Je suis particulièrement honoré de pouvoir m'exprimer devant vous sur un sujet qui peut paraître banal, le vivre ensemble, et qui n'est pas la coexistence, entendons-nous bien sur le sens des mots. La coexistence, c'est la juxtaposition des groupes humains, les uns à côté des autres. Le vivre ensemble, c'est l'interaction des individus entre eux. C'est comme un couple qui choisit soit de faire chambre à part, ils coexistent, soit de partager le même lit, ils vivent ensemble. Alors, pour cette présentation, je serai économe de mots, je respecterai religieusement le temps de parole qui m'a été imparti. On m'a dit 50 minutes. Donc, dans 50 minutes, je vais me taire. Ou 45. Mais entre-temps, je vous invite dans mon intervention à 4 stations ou 4 étapes ou 4 gares, je ne sais pas. La première, c'est le cadre du vivre ensemble, la ville. La deuxième étape, c'est le vivre ensemble par rapport à l'autre, mais à l'autre au sein de groupes. Donc je parlerai beaucoup de minorités, de minoritaires, d'identitaires, puisqu'aujourd'hui tout le monde semble se préoccuper du sort des minorités, notamment religieuses en Orient. Il y a même un film qui vient de sortir, dont le titre est « La fin des chrétiens d'Orient ». Alors, je n'ai qu'à vous lire mon testament, puisque ma fin est annoncée. Alors, dans une troisième étape, à ce moment-là, après avoir fait le tour de la question, je vous présenterai l'appel de Beyrouth pour une Méditerranée du vivre ensemble, ainsi que les grands principes de la charte en préparation, et vous dirai dans quel but ou dans quel cadre se situe au fond ce sursaut. J'appelle bien cela un sursaut de la société civile. Alors, dans un mystérieux roman, l'italien Italo Calvino raconte une entrevue absolument extraordinaire entre Kublai Khan et Marco Polo. Alors Marco Polo lui raconte toutes les villes qu'il a visitées, à peu près une 50aine, puis au bout de son récit, alors il dit au Khan, il lui dit « Sire, désormais je t'ai parlé de toutes les villes que je connais. Il en reste une dont tu ne parles jamais, dit le Khan. » Marco Polo baisse la tête. « Venise, dit le Khan. » Et Marco Polo de répondre, chaque fois que je fais la description d'une ville, je dis quelque chose de Venise. Pour distinguer les qualités des autres, je dois partir d'une première ville qui reste implicite. Pour moi, c'est Venise. Pour moi, ici, dans ce cadre valaisan, c'est Beyrouth. C'est ma cité actuellement. Et le territoire de la cité, mesdames et messieurs, ce n'est pas le sol sur lequel on se trouve, mais le territoire de la cité, on l'emporte à la semelle de ses chaussures, où qu'on aille. Et donc dans cette salle, Beyrouth est présente. Beyrouth que l'empereur de Prusse, Guillaume II, surnommait la perle de la couronne ottomane et que Camille Abou Souhan, un érudit libanais, appelle lui aussi le dernier lampion de Byzance, pour dire l'ultime ville ouverte en Méditerranée. Du IVe au XIIIe siècle, seule Constantinople fut une puissance invincible, car seule, entre toutes, parce que tournée vers la mer, elle fut la ville reine.
la ville cosmopolite. Nul ne pouvait rivaliser avec Byzance jusqu'à ce que sa fille, Venise, prenne la relève. Mais Venise était plus subtile. Constantinople était trop romaine. Tous les chemins mènent à Rome, alors que Venise, l'ingénue, s'exporta. Elle alla partout. Et elle alla partout parce qu'elle avait un esprit commercial. Et parce que sans doute, c'est Venise qui a le mieux compris une des plus grandes leçons de la Méditerranée, que j'appelle la leçon de Tyr, la leçon des échanges, la leçon de construire des réseaux, et que Tyr, la Phénicienne, a su implanter. Et ici, j'utilise le mot phénicianité ou phénicianisme, non pas au sens identitaire nationaliste, ce qui provoque en moi un urticaire, mais simplement comme une métaphore. Et le plus bel hommage qu'on puisse rendre à ce modèle, donc le modèle de réseautage et de commerce, se retrouve très curieusement chez le théoricien doctrinaire du nazisme, Alfred Rosenberg, qui se déchaînait contre tout ce qui est phénicien, ce qui me réjouit. Le jugeant contagieux, aux antipodes des valeurs de la race nordique, je ne peux que me féliciter d'un témoignage en faveur de cette urbanité méditerranéenne dans laquelle je reconnais trois piliers fondamentaux. Un, donc cette phénicianité ou esprit des échanges et des réseaux. Deux, l'hellénisme ou l'interfécondation culturelle et cosmopolite, les rencontres Orient-Occident. Et trois, la romanitas, non pas au sens religieux, bien entendu, mais au sens de l'urbanité, de l'urbs, cadre idéal du vivre ensemble à l'ombre du droit et de la loi. Ce message est aujourd'hui très secoué dans mon pays, le Liban. Mais il résulte quand même un message de paix, quelque part, qui est la conséquence de la permanence de la résilience que nous vivons, la résilience du binôme du vivre ensemble. Et le binôme du vivre ensemble, c'est-à-dire le politique, politikos et non pas politéa, ce binôme c'est pardon et réconciliation, qui en permanence doivent être remis en jeu, non pas remis en question, mais remis en jeu. Et tout le Levant, d'ailleurs, durant son histoire, en dépit des violences que nous voyons épouvantables aujourd'hui, est une série toujours recommencée de réconciliation des cultures et des spiritualités de toute la Méditerranée. Ainsi, par exemple, le Liban est... je ne fais pas ici un discours apologétique, je connais les limites de ce que je dis. Néanmoins, la constitution libanaise a su mettre sur pied le cadre, même si aujourd'hui ce cadre est paralysé, enfin il est là. C'est le seul cadre de collaboration et de partage du pouvoir entre chrétiens et musulmans d'un côté, mais aussi juifs, ce que reconnaît la constitution libanaise, mais également, et c'est fait unique dans le monde musulman, entre sunnites et chiites, qui tant bien que mal, et sans doute à cause de la contrainte du défi, eh bien, sont obligés de partager et de vivre ensemble, mais de partager le pouvoir. De même que du côté chrétien, entre catholiques, orthodoxes, protestants, etc. Tout ça est géométriquement bien dosé. Mais il ne s'agit pas de ça. Mais tout cela est bien fragile. Et Nicolas Machiavel connaissait bien
la fragilité du corps urbain, qu'il comparait à un corps malade. Il connaissait cet enjeu majeur de la modernité qui peut tuer le vivre ensemble, et que mon ami Jacques Bochart appelle la bataille du territoire contre la ville, c'est-à-dire la confusion qu'il y a entre l'espace de la cité et l'enclos ou le territoire d'un pouvoir et d'un pouvoir hégémonique. Et ce qui se joue aujourd'hui avec autant de violence, n'est-ce pas, c'est la réponse à la question de savoir ce qui fonde l'unité politique. Est-ce le territoire identitaire ou l'identité territorialisée? Est-ce la communauté? Est-ce la religion? Ou bien est-ce la ville, lieu de l'espace public? La Méditerranée a toujours répondu la ville. Et dans les conflits identitaires, conflits suprêmement inutiles s'il en fut, l'ennemi premier, au sens de l'objectif militaire, c'est la ville. Et les conflits identitaires, il suffit de regarder ce qui se passe au Levant, et il suffit de se souvenir de ce qui s'était passé dans les Balkans dans la décennie 90, n'est-ce pas? Dans les guerres identitaires, ce qu'on cherche à tuer, ou ce qu'on cherche à commettre, c'est le crime d'urbicide, l'assassinat de la ville. Le conflit de la ville et du territoire est une autre manière de décliner la contradiction entre l'individu et le groupe, n'est-ce pas? Mais pourquoi la ville est-elle le meilleur cadre possible du vivre ensemble? Je ne vais pas théoriser, je n'aime pas cela. Je vais vous citer deux textes, contemporains l'un de l'autre, et qui sont du 5e siècle après Jésus-Christ. Le premier texte est de Méditerranée occidentale. Il est du Gaulois Rutilius Namasianus, qui, après le sac de Rome par les Gaulois en 410, chante Rome. Et il dit « Le sans-loi a trouvé refuge à ta domination, car en offrant le partage de ton droit juste aux vaincus, tu as fait une ville de ce qui était jadis le monde. Car c'est le monde qui se différencie en ville, et ce ne sont pas les villes du monde qui s'agglutinent en un village informe. » Quelques années plus tard, comme en écho à Rutilius, mais en Méditerranée orientale cette fois-ci, un autre poète, Nonos de Panopolis, qui était amoureux de Beyrouth, absolument amoureux de Beyrouth, écrit « La discorde qui défait les États ne cessera de compromettre la paix que lorsque Bérite, à cause de son école de droit, n'est-ce pas, que lorsque Bérite, garante de l'ordre, sera juge de la terre et des mers, et lorsqu'elle fortifiera les villes de l'Oïkoumène, des remparts de ses lois. Car c'est la loi qui protège le vivre ensemble et rien d'autre. Ce ne sont pas les canons, ce ne sont pas les fusées, ce ne sont pas les missiles, et ce n'est pas le goupillon et les tonnes d'eau bénite, c'est la loi. Mais le corps de la cité peut tomber malade et mourir, car c'est un corps. Sa cohérence harmonieuse, donc aussi le bien-être des citoyens, n'est-ce pas, et peut être mise en cause par l'hégémonie. Soit l'hégémonie d'un pouvoir despotique, soit l'hégémonie d'un corps, ou encore soit l'hégémonie de cette obsession qu'on appelle la maladie identitaire. Et la maladie identitaire, si elle traduit au début
un esprit de corps tout à fait légitime, bien entendu, une identité tout à fait légitime. Par contre, ce sentiment d'identité peut basculer sur le registre pathologique, n'est-ce pas, lorsque on s'imagine que la citoyenneté est fondée sur, non pas sur la loi, mais sur l'identité. Et alors l'identitaire se met en marche. Souvent c'est une maladie d'intellectuel. Ça commence chez eux. Puis ça se disperse. Souvent ce sont les diasporas qui relaient l'épidémie. Et les clergés, excusez-moi mon père, qui relaient donc l'identitaire. Et l'identitaire consiste au fond à imaginer que l'identité est une essence intemporelle qui ne change pas, qui ne varie pas, et que cette essence intemporelle aurait été perturbée dans son âge d'or tout à fait fantasmagorique, n'est-ce pas, comme par exemple l'islam de Médine, hein, ou bien autre chose, que cet âge d'or aurait été perturbé par l'intrusion d'un élément étranger, et que donc, à ce moment-là, le groupe, saisi par la maladie, développe comme ça des anticorps, une espèce d'hypertrophie narcissique collective qui lui permettrait de venir à bout de ce bouc émissaire, mais encore faut-il qu'il puisse le nommer. Et quand il le nomme, alors le sang coule. Je vais vous lire, ça c'est la ville, hein. Mais je vais parler des groupes maintenant. Et pour parler des groupes, Madame Sturm a dit tout à l'heure que je suis né dans une famille chrétienne orthodoxe de tradition byzantine. Je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas choisi. Dans le ventre de ma mère, je n'avais pas de religion, mais j'avais des droits et j'étais protégé par la loi. Alors, je vais vous lire un des textes les plus extraordinaires de la littérature chrétienne. Il est du IIe siècle après Jésus-Christ. Sans doute, il aurait été écrit par un Syrien chrétien. Il aurait été écrit en Syrie. On ne sait pas où exactement, n'est-ce pas? C'est la fameuse lettre à Diognète. Donc, c'est un chrétien anonyme qui écrit à un ami Diognète, païen, pour lui expliquer un petit peu ce qu'est cette nouvelle superstition qu'on appelait christianisme ou judaïsme synagogal et sacerdotal, je n'en sais rien. Mais enfin, voilà ce que Diognète écrit. Il dit entre autres, je cite, « Ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. » Et là, à une époque où, en tout cas, la secte chrétienne était une micro-minorité et de plus persécutée, puisqu'on nous dit qu'on passait son temps à les jeter aux fauves. Bon. Donc, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Et puis, ce chrétien anonyme de Syrie, vivant au milieu d'une majorité hostile, s'il en fut, livre le fond de sa pensée à son interlocuteur chrétien. Et il dit « Les chrétiens ne sont distingués du reste des hommes ni par leur pays, ni par leur langage, ni par leur manière de vivre. Ils n'ont pas d'autres villes que les vôtres, d'autres langages que celui que vous parlez, rien de singulier dans leurs habitudes. Répandus dans les villes grecques ou barbares, ils se conforment pour le vêtement, la nourriture, la manière de vivre, aux usages qu'ils trouvent établis. Mais ils placent sous les yeux de tous l'étonnant spectacle de leur vie à peine croyable. Et par là, l'auteur entend l'exigence morale, qui fait qu'une certaine échelle de valeurs, fondée sur le sens de l'assemblée, mais aussi fondée sur la dignité de l'individu, n'est-ce pas,
confèrent à ce groupe une certaine originalité sans doute, mais non pas de particularisme au sein de l'espace public qu'ils habitent. Ils habitent leur cité comme étrangers, mais ils prennent part à tout comme citoyens. Et il a une phrase, ils font des enfants, mais ils ne les exposent pas, ils ne les tuent pas. Et il termine, ils aiment tous les hommes, et tous les hommes les persécutent. Je ne sais pas si si ce texte peut être aujourd'hui assumé par tous les miens au Levant. Nous avons plus tendance aujourd'hui, et on peut trouver ça tout à fait naturel, vu les violences qui nous entourent, nous avons tendance à nous recroqueviller sur nous-mêmes et à penser plus à la permanence et à la survie du groupe qu'à un certain témoignage dont n'a pas peur l'auteur de cette lettre. Mais ce qu'on peut tirer comme enseignement, parce que ce que je viens de citer de l'épître à Diognète, n'est-ce pas, mais vraiment résume tout un programme de philosophie politique. D'abord, c'est un homme libre qui parle. C'est un esprit libre qui parle. Deux, c'est un homme qui n'a pas peur qui parle, malgré les fauves, les lions, etc., les tigres, et que sais-je, les tortures, les flammes. C'est un homme qui n'a pas peur qui parle. Deuxièmement, en termes de philosophie politique, ce qu'on peut tirer aussi, et qui semble pratiquement évident, c'est que la religion ne fonde pas l'unité politique. Et il le dit. Et en tant que chrétien, cet auteur nous donne un autre enseignement. C'est que sans doute, dans la vision chrétienne du monde, le concept d'ennemi n'existe pas. Nous sommes tous des frères. Il met fin au concept d'ennemi. Et donc, à partir de là, on peut se poser la question à ce moment-là. Mais alors, d'où vient toute cette violence? D'où vient tout ce mal? Comment y remédier? Quand on voit les groupes identitaires, donc qui sont saisis de cette maladie, on est frappé par une constante. C'est que le lien entre les membres, je n'ose pas appeler ça lien social, en tout cas le lien du groupe, lien tribal, lien clanique, lien tout ce que vous voulez, ce lien, c'est toujours la haine du bouc émissaire qui aurait perturbé, n'est-ce pas, la pureté intemporelle de l'essence. C'est comme si, paraphrasant le cogito de Descartes, je pourrais dire, au nom de tous ces groupes, je hais, donc je suis. Tout simplement. Et nous nous trouvons aujourd'hui, dans notre monde, face à des réseaux mondiaux de la haine, n'est-ce pas? Il y a des réseaux intégristes qui font beaucoup parler d'eux, qui font beaucoup de bruit, des djihadistes, mais il y a d'autres réseaux tout aussi haineux qui sont là. Et je pense que la confrontation actuelle, aujourd'hui, elle n'est pas tellement entre les affiliations à des identités religieuses diverses. Les religions ne se font pas la guerre. D'abord, elles n'ont rien à se dire. Chacune est un système totalisant en lui-même. Entre le chrétien que je suis et un musulman qui serait en face de moi, nous sommes d'accord sur 2 phrases et pas une 3e. Je crois en un seul Dieu, j'attends la résurrection des morts. Voilà. Le dialogue se résume à ça. Tout le reste, c'est les développements de l'histoire. Mais tout le reste, c'est vivre avec lui. Et comment vivre avec lui? Et comment lui veut vivre avec moi?
et comment ensemble nous pouvons organiser cet espace du vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, mesdames et messieurs, c'est pas sur un nuage, c'est pas dans un auditorium d'université avec de très belles paroles, très intellectuelles. Non, ça ne se passe pas là-bas. Le vivre ensemble, c'est ici et maintenant. Hic et nunc, ici. C'est pas dehors. Sans doute dehors, il y a une guerre mondiale qui a lieu. Oui, mais ça c'est dehors. Mais ici, nous vivons ensemble et nous sommes bien ensemble. C'est pour cela la frontière du mal, c'est chacun de nous. Quand il ne s'enferme pas dans le ghetto narcissique individuel ou identitaire collectif. Mais il y a derrière ça une exigence terrible, l'exigence de justice. Et là, je me permets de citer saint Ambroise de Milan, le grand évêque, qui, parlant des deux manières de pécher contre la justice, dit ceci, dans son De Officiis. L'une, c'est de commettre un acte injuste. L'autre, c'est de ne pas venir au secours de la victime d'un injuste agresseur. Car je pense que si en temps de paix, le discours chrétien, fut-il majoritaire, minoritaire, peu importe, il est toujours individuel. En temps de paix, c'est un discours de citoyen qui s'implique dans la vie publique. Mais en temps de tribulation et de trouble, la tribune du discours chrétien, c'est la croix de la victime innocente. Et rien d'autre. Au nom de la justice. Au nom de la justice. Avant de parler de miséricorde. Car sans la justice, il n'y a même pas de charité possible. Et la miséricorde, qui traduit l'amour des hommes entre eux, la philanthropie et la delphia, ou la fraternité, qu'on a évoqué l'autre jour ici même, n'est-ce pas? La miséricorde, elle vient après la sentence judiciaire, et pas avant. Et elle ne se substitue pas à elle. Il appartient au juge de prononcer sa sentence, mais il lui appartient aussi de faire preuve de clémence et de mansuétude. Mais il ne lui appartient pas, au nom de la miséricorde, de ne rien faire. Donc, mais nous avons l'obligation de rester fermes dans nos convictions et d'affirmer, au nom de la miséricorde cette fois-ci, que l'identité ethnique ou religieuse ne fonde pas l'unité politique, parce que l'unité politique est fondée sur la ville, sur la cité. Ainsi, par exemple, moi, citoyen de Beyrouth, il ne me viendrait pas à l'esprit de me faire le champion dans le cadre d'une croisade contre Daesh ou contre des mollahs ou contre je ne sais pas qui. Il ne me viendrait pas à l'esprit de me faire le champion des seules victimes chrétiennes de Syrie et du Levant. Car alors, mon voisin de palier, Mustapha, Mohammed, etc., serait nécessairement un ennemi. Et j'ouvrirai de nouveau les portes de l'enfer, c'est-à-dire de la guerre civile. C'est précisément le piège dans lequel la haine identitaire cherche à me faire tomber. Et je refuse de me laisser aller sur ce terrain. C'est pourquoi, en tant que société civile,
Et en tant que chrétien, ici j'ai l'appel de mon ami Samir Frangier pour un renouveau chrétien. Et c'est pas du tout un renouveau spirituel ou théologique. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est le renouveau du témoignage culturel en fonction de quelque chose que l'Assemblée des patriarches orientaux avait écrit noir sur blanc en disant l'islam est une composante de l'identité chrétienne du chrétien, de même que le christianisme est une composante importante de l'identité culturelle du musulman, en Orient, pas en Occident. C'est pourquoi nous refusons toute instrumentalisation de la sensibilité religieuse au service d'intérêts politiques. Nous rejetons, je parle au nom de mes amis ici, nous rejetons que soit conférée une quelconque légitimité religieuse aux positions politiques des États, aux opérations militaires de leurs troupes, ainsi qu'aux groupes et organisations armées. Ici, je pense à tout le monde. Et nous refusons que des guerres ou des actions terroristes puissent être justifiées au nom de la religion. De même, et je parle en mon nom personnel cette fois-ci, je condamne sans équivoque le fait que l'argument de la protection des chrétiens puisse servir de prétexte au service d'objectifs stratégiques ou politiques, parce qu'à ce moment-là, je détruirai le vivre ensemble de mon pays. Il n'y a pas pire injustice si je fais ça, si je privilégie seulement la victime chrétienne. Car cela voudrait dire que des millions de victimes musulmanes innocentes seraient exclues de la miséricorde. Je me permets de vous citer l'homélie de l'évêque de Beyrouth, Monseigneur Elias Odeh, en octobre dernier, après qu'il y a eu des déclarations qualifiant de guerre sainte l'expédition russe en Syrie. Le métropolite orthodoxe de Beyrouth, prenant le contre-pied de l'église de la Moscovie, a dit dans son homélie du 18 octobre, « Comme chrétiens de l'église d'Antioche, et nous appartenons à cette église vénérable, nous souffrons d'être maltraités, pourchassés et expulsés. Notre peuple est jeté sur les routes de l'exil, mais il refuse de rendre le mal par le mal, qu'il soit bien clair aux yeux de tous. L'Église orthodoxe à laquelle nous appartenons ne bénit aucune guerre et ne la déclare comme étant sainte. Ce sont les hommes qui ont créé le problème du terrorisme. Et maintenant, nous demandons à Dieu de le résoudre. Dieu dira, je pense, vous n'avez qu'à le résoudre vous-même. Nous avons urgemment besoin, mesdames et messieurs, d'une approche qui privilégierait les valeurs de l'humanisme pour faire front à la haine. Et ceci n'est pas de l'angélisme de ma part. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut caresser le terroriste. C'est l'ennemi, il doit être traité comme tel. C'est-à-dire traîné devant les juges, voire abattu si les circonstances l'exigent. Le monde actuel est verticalement divisé. D'un côté, vous avez les radicaux nihilistes, et violents d'un côté, et de l'autre, tout le monde, excusez-moi, tout le monde. Ceux qui ne sont pas liés par la haine de l'autre. Seulement, ce qui différencie les uns et les autres, c'est que appelez-les comme vous voulez, chez les nihilistes ou les radicaux ou les extrémistes qui vont jusqu'à la violence terroriste, eh bien ces réseaux sont très bien organisés. Comment, je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir. Mais c'est l'immense majorité, c'est-à-dire nous tous. Nous ne sommes pas organisés, parce que nous sommes des électrons libres, en quelque sorte.
si guerre sainte ou guerre sacrée il y a, elles sont le résultat du vide créé par le retrait de l'autonomie du politique et de la souveraineté garantie par l'État. Le clivage du monde met ainsi face à face l'identitaire et la citoyenneté. Ainsi, par exemple, il appartient aux musulmans, pas à moi. Il appartient aux musulmans eux-mêmes de trouver une issue aux questions brûlantes de leur culture. Il ne m'appartient pas à moi de leur dire « vous devez faire ceci, vous devez faire cela », je ne sais pas ce qu'ils doivent faire. Il appartient au pouvoir politique et aux autorités de protéger les citoyens et de traduire les criminels devant la justice. Il appartient à chacun de nous d'être miséricordieux et de ne pas diaboliser l'autre, notamment le musulman. Mesdames et messieurs, je vous supplie de ne pas tomber dans ce piège. Et je vous supplie, quand vous pensez à l'homme arabe et musulman, de ne pas le faire avec les préjugés de la croisade, mais avec le cœur de la Méditerranée, parce que c'est la Méditerranée qui nous rassemble. Les croisades, c'est fini. Et il serait dangereux de faire une distinction entre un terrorisme profane, laïque, comme celui pratiqué par les dictatures militaires. Et tout à l'heure, nous avons entendu Madame Al-Masri nous parler de ce qu'elle a subi, n'est-ce pas? Donc de faire la distinction entre un terrorisme laïque, ou une terreur laïque, et un terrorisme islamique, comme celui pratiqué par Daesh, sans oublier la terreur islamophobe, parce qu'elle existe, sans oublier aussi une sorte de terreur religieuse nationaliste, comme celle que pratiquent les colons israéliens dans les territoires occupés. La réponse au terrorisme globalisé doit se faire à travers une action conjointe par les modérés. Ici, je sais bien que la modération n'est pas un but en soi, c'est un outil comme un autre. Mais enfin, on ne va pas s'armer pour faire front à la haine. Le bien n'utilise pas les mêmes armes que le mal. C'est impossible. Parce qu'à supposer même que le bien puisse remporter la victoire à ce moment-là, eh bien, il disparaîtrait avec le mal. Tout simplement, il s'anéantit lui-même. Donc, sans doute, nous faudrait-il, comme dit Manlio Graziano, trouver une formule de sainte alliance, ici au sens politique du XIXe siècle, pour faire front aux guerres saintes actuelles. C'est donc dans cet esprit, et refusant cette fatalité épouvantable, que nous avons décidé, mes amis et moi, mais après une série d'actions qui n'ont pas eu beaucoup d'écho parce qu'elles ne concernaient qu'un problème auquel le monde est devenu indifférent, et c'est celui des victimes du Levant, et sans doute parce que ces victimes sont musulmanes. Mais c'est aussi en leur nom, n'est-ce pas, que cet appel que nous avons intitulé « Appel de Beyrouth pour une charte d'une Méditerranée du vivre ensemble », nous l'avons concocté. Et nous l'avons concocté après les attentats de Paris, les derniers attentats de Paris, de l'automne, n'est-ce pas? Parce que là, nous nous sommes dit, bon, maintenant c'est l'occasion pour que l'Occident nous entende. Pour que l'Occident nous entende et pour que l'Occident comprenne qu'il n'y a pas seulement que le discours victimaire minoritaire en Orient, mais qu'il y a aussi un discours de gens normaux, n'est-ce pas, qui n'ont pas peur d'être debout et qui n'ont pas peur de dire la vérité, aussi douloureuse soit-elle.
Alors, donc, cet appel de Beyrouth que nous avons signé, il a été signé par des professeurs d'université comme moi, par des hommes de lettres, des romanciers, des philosophes, des journalistes, des artistes. Permettez-moi de vous le lire. Il est très court. Face à la violence inouïe qui se déchaîne contre l'homme et sa dignité, en Orient et ailleurs dans le monde, faisant le constat de la responsabilité du terrorisme d'État au Moyen-Orient, notamment depuis 2011, là nous assignons une certaine date au terrorisme d'État. Il y a d'autres terrorismes d'État. Notamment depuis 2011, celui du régime syrien qui a préparé le terrain, le terrorisme d'État, a préparé le terrain à un terrorisme islamiste djihadiste, lequel depuis 2014 se propage et menace aujourd'hui l'Europe, l'Afrique et sans doute le monde. Prenant acte de la montée des crispations identitaires, de l'intolérance, de la discrimination et du rejet de l'autre sur le pourtour méditerranéen et au-delà, conscient de la valeur inestimable du modèle pluraliste du vivre ensemble que les peuples du bassin méditerranéen ont su mettre en place au long des siècles à travers leur culture et leur mode de vie, fort de l'expérience du modèle libanais. Je vous en ai parlé, musulmans, chrétiens, sunnites, chiites, etc. Constatant les limites des actions militaires menées contre le terrorisme islamique dans le monde arabe, plus particulièrement au Levant, et face au risque de dérapage que peuvent comporter les mesures sécuritaires qui se mettent progressivement en place et qui pourraient menacer les droits fondamentaux de l'homme. Nous, signataires de cette pétition, appelons tous les modérés autour de la Méditerranée au-delà, qui partagent notre vision, à se réunir pour jeter ensemble les bases d'une charte d'une Méditerranée du vivre ensemble et créer un observatoire. Précisons tout de suite, nous ne sommes pas une organisation politique et nous ne cherchons pas à rassembler autour de nous des milliards de gens. Ce texte est la propriété de tout le monde. Chacun peut se l'approprier et en faire ce qu'il veut. Nous avons mis cet appel sur Internet, vous pouvez le signer. Et je peux vous dire déjà que cette charte, qui est une charte individuelle, ce sont des personnes physiques qui s'y engagent, pas des personnes morales. Pas des personnes morales. C'est pas l'humanitaire, c'est pas des ONG, etc. C'est vous et moi. Cette charte est en préparation, c'est un projet, je ne peux pas vous en confier le texte préparatoire, et je peux vous dire les grands principes directeurs. Les grands principes directeurs sont au nombre de 4. 1. Respect de l'ouverture de l'homme à la transcendance. C'est-à-dire respect de la liberté de conscience et de sa pratique individuelle et collective. Ainsi, par exemple, nous proposons ou nous demandons la primauté de la liberté de conscience implique le respect par l'État dans le cadre d'un ordre public démocratique et au nom des droits de l'homme, de l'autonomie des croyances religieuses. Les croyances religieuses ont leur place dans l'espace public, qu'on le veuille ou non. Ceci implique aussi, de la part de tout être humain, la loyauté, comme le dit l'épître à Diogène, la loyauté à l'égard des normes démocratiquement établies au sein de l'État dont il est citoyen ou résident. Le deuxième principe, respect par l'État de droit de l'autonomie des religions et des convictions dans un cadre démocratique, je viens de le dire. Troisième principe, autonomie du politique et de la société civile par rapport aux normes religieuses. Je ne dis pas le mot laïcité, parce que le mot laïcité est très ambigu. Et l'imaginaire musulman ne le comprend pas, tout simplement. Et il ne le comprend pas pour la raison très simple que le mot laïcité, qui vient de Laos, qui dans l'Église
c'est le peuple des baptisés en face du cléros, du clergé, n'est-ce pas? Le mot laïcité, le mot de dignité de l'homme au sein de ce laos a été forgé par les pères de l'Église qui ont dit la gloire de Dieu en ce monde s'appelle dignité de l'homme. La pensée du XVIIIe siècle a fait de la dignité de l'homme un objet naturel en fonction de la théorie du droit naturel. Une telle notion est incompréhensible à l'imaginaire musulman, qui ne comprend la dignité de l'homme que comme takrim. L'homme a été honoré par Dieu. Donc la dignité de l'homme, dans l'imaginaire musulman, est indissociable d'un créateur. Si je dis à mon compatriote musulman, oui, ok, est-ce que pouvons-nous glorifier Dieu en ce monde? S'il me demande pourquoi, je lui dis voilà, nous allons commencer par respecter sa dignité et appliquer les droits de l'homme. Ça, il le comprend. Ce type d'humanisme, il le comprend. Mais il ne le comprend pas si je vais lui imposer la condition rédhibitoire. Tu commences par séparer le créateur de la créature, et la créature, tu ne peux la considérer que comme objet naturel. Le dialogue est terminé. Terminé. Le quatrième principe, n'est-ce pas, égalité de tous et absence de toute forme de discrimination directe ou indirecte entre les hommes. Voilà en gros les principes de cette charte. Quand le projet a déjà rencontré pas mal d'échos. Le premier écho que nous avons reçu, c'est qu'à Beyrouth, il y a une semaine, et heureusement que c'est à partir de Beyrouth. Je pense que c'est seul à partir de Beyrouth que des choses comme ça peuvent avoir lieu. Il y a une semaine, une dizaine de jours, un congrès pan-arabe de société civile a été organisé où ont participé des Irakiens, des organisations irakiennes, des Syriens, des organisations libanaises, panachées, des Tunisiens également, et des Palestiniens. N'est-ce pas? Pas les organisations militantes palestiniennes ou les groupes activistes militaires. Non, 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 les gens ordinaires. Et ils ont également proclamé un appel arabe de Beyrouth en faveur de la Méditerranée, du vivre ensemble. Et nous espérons, avec tous ces documents, en faire des documents de travail pour un congrès international cette fois-ci, parce que qui sera tenu à Paris à l'automne, n'est-ce pas, et qui pourra lancer ces documents et peut-être créer une dynamique les moyens électroniques actuels le permettent, créer une dynamique en réseau de solidarité de tous ceux qui refusent que la haine soit le lien entre les hommes. Je vous remercie.